Hello guys, salut tout le monde. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon dimanche tout le monde. Non, affaire de YouTube là n'est pas facile. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le dimanche se passe bien, tout le monde va bien à la maison, tout se passe super bien. Moi, je vais très bien comme vous le constatez et il y a de l'énergie. Je vais très bien. Alors, je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne ce matin. J'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet quoi savoir avant de venir au Canada. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils ou alors mon avis par rapport à mon expérience personnelle. Sans plus tarder, on va aller tout droit au vif du sujet. Alors, le point numéro 1 que je vais citer ici est le permis de conduire. Alors, si vous voulez venir au Canada, je vous conseille de faire votre permis de conduire dans votre pays d'origine parce que ici, avoir le permis de conduire, c'est toute une école, c'est très long et il est très cher. Moi, par exemple, mon permis de conduire, je l'ai payé à 1000 $ et c'est 13 mois. Donc, vous entendez avec moi que c'est toute une année scolaire. Et en plus, pour réussir, ce n'est pas facile. Quand on vous annonce que vous avez réussi le permis de conduire, c'est comme si vous avez réussi le bac. Parce qu'il y en a qui le font un, deux, trois fois même avant de réussir. Donc, je vous conseille de faire votre permis dans votre pays d'origine. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez ici, vous allez faire juste comme un échange de permis. Il vous suffit juste d'aller prendre un rendez-vous pour faire la théorie en ligne. Ensuite, vous prenez un rendez-vous pour faire la pratique et hop, vous avez votre permis de conduire et puis c'est fini. Et il faut le faire parce que le permis de conduire ici, c'est impératif. Quand vous n'avez pas le permis de conduire, c'est comme si c'était un handicap en fait. Donc, c'est important pour ceux qui veulent venir s'établir au Québec de penser au permis de conduire. Alors, le deuxième point que je vais citer ici, c'est les formations. Quelle formation? Parce que quand on veut venir au Québec, on ne sait pas c'est quelle formation qu'on peut faire. Moi, en fonction de mon expérience, je conseillerais de beaucoup plus tabler pour faire une formation professionnelle. Parce que ici, quand tu recherches un emploi, on ne va pas te demander c'est quel diplôme. On ne table pas sur la longueur de tes études, mais plutôt sur qu'est-ce que tu as appris. Est-ce que tes études que tu as fait, ça va te permettre de nous apporter quelque chose. C'est beaucoup plus du qu'est-ce que tu sais faire. Donc, moi, je conseille plus une formation professionnelle comme informatique, mécanique, soudage, montage, plomberie, chauffage. Donc, des formations qui sont professionnelles, comptabilité, des affaires de même. Donc, si tu veux venir au Canada et tu penses à faire de longues études, c'est bien, mais c'est vraiment pas essentiel d'avoir des masters, peut-être comme au Cameroun, en langue moderne, lettres modernes. C'est pas des choses qui aident ici. Donc, vraiment, les amis, pensez à faire une formation professionnelle quand vous arrivez ici. Et puis, la longueur des études, c'est bien, mais c'est pas vraiment très important. Alors, le troisième point qu'on va parler ici, est la langue qui est parlée au Québec. Moi, je vis au Québec et puis la langue qu'on parle ici, c'est pas vraiment le français universel. C'est un français qui est beaucoup plus, comment dire, ils ont un langage beaucoup plus roulé. Moi, par exemple, je vous assure que la première fois que je suis arrivée à l'aéroport international de Trudeau là-bas, le premier Québécois qui m'a parlé, je me suis dit que c'était un défaut de langue qu'il avait de rouler sur les mots comme ça. La deuxième fois, je me suis dit, ben tiens, ça peut pas être normal que deux personnes parlent de la même façon. Je demande à mon tonton qui était venu me chercher, ben, est-ce que c'est vraiment le français? Parce que je comprenais rien, je vous assure, je comprenais vraiment rien. Je demande à mon tonton que, est-ce que le français qu'on parle ici, c'est vraiment le français? Et il me dit non, ici on parle québécois. Donc il m'a dit à la maison, je vais te donner un dictionnaire parce qu'il y a le dictionnaire québécois, tu apprends des expressions et tout. Donc quand vous allez arriver pour votre propre intégration ici, il va falloir que vous appreniez à parler comme eux. Parce que si vous voulez parler le français, ils ne vont pas vous comprendre. Donc il va falloir que vous vous procurez de ce dictionnaire-là pour pouvoir vous intégrer au niveau linguistique parce que tu auras des collègues qui sont québécois, des anciens qui sont québécois. Donc si tu peux pas comprendre certaines expressions, ça va être vraiment difficile pour toi de t'en sortir au niveau linguistique. Et on s'entend que s'entendre déjà, c'est écouter ce que eux ils disent. C'est déjà un bon pas dans l'intégration. Alors, ici aussi, le climat.
Aïe mon Dieu, le climat au Canada, ce n'est pas facile. Je vous assure, mon premier hiver, ça a été terrifiant. Il fait vraiment très froid. Donc, il faut déjà penser à cela. Quand vous arrivez ici, pensez au manteau, les bottes d'hiver, pensez vraiment à toutes les gadgets d'hiver parce que je vous assure, il fait très froid. Et quand il fait froid, là, c'est pas le genre que tu peux rester chez toi dormir. Tu es obligé de sortir de la maison. Il faut que tu ailles travailler. Si tu vas à l'école, il faut que tu ailles à l'école. Donc, il n'y a rien. Les activités doivent se passer comme d'habitude. Donc, pensez à vos gadgets de froid. Alors, je vais parler ici un autre point. La recherche du premier emploi. Le premier emploi, ce n'est pas facile. Moi, quand j'ai fini ma formation, il y avait des jours où je rentrais à la maison comme ça, je pouvais même pleurer parce que ça n'avait pas été facile. C'est vraiment pas facile. Parce que quand tu finis ton école, oui, c'est beau, c'est bien beau, félicitations pour le diplôme et ci et ça. Mais la recherche du premier emploi, c'est difficile. Pourquoi? Parce que ils recherchent beaucoup plus des gens qui ont de l'expérience. Tous les emplois que tu vas voir, on va te dire minimum 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience, 3 ans. Il y en a qui vont même jusqu'à dire qu'il y a minimum 10 ans d'expérience. Pourtant, c'est curieux parce que il faut toujours commencer quelque part. Mais les gars, ne vous découragez pas parce que c'est des situations auxquelles il va falloir faire face et on finit toujours par s'en sortir. On va toujours finir par trouver quelque chose. On va toujours finir par trouver un employeur qui va nous engager. Mais ce n'est vraiment pas facile parce que j'ai rencontré des gens ici qui ont fini des études. Je vous assure, ça fait 3 ans dans leur domaine. Ils n'ont pas trouvé de l'emploi parce que il faut de l'expérience. Moi, j'ai été chanceuse, j'ai fini l'école, j'ai cherché, c'était pas facile, j'ai cherché même pendant 2 mois, c'était pas facile, mais pour finir, j'ai pu trouver quand même du travail dans mon domaine et puis vraiment c'est de la chance parce que c'est pas facile, il faut toujours de l'expérience, de l'expérience, de l'expérience, de l'expérience. Quand tu parviens à trouver ton premier emploi dans ton domaine, je t'assure, ça lance carrément très bien ta carrière. Donc, c'est ça. La recherche du premier emploi, ça peut être difficile, ça peut casser le moral, mais ne soyez pas découragés. Alors, donc, si je veux résumer, le premier point, pensez à votre permis de conduire, pensez à faire, deuxième point, faire une formation professionnelle, troisième point, les longues études, c'est pas toujours, c'est bien, mais c'est pas essentiel. Il faut que tu puisses être capable on va te demander qu'est-ce que tu sais faire. Alors, la recherche du premier emploi, c'est pas facile. Le climat, c'est pas facile. Et puis, la langue aussi ici, il faut penser à cela. Donc, voilà par rapport à mon expérience personnelle, qu'est-ce que je peux conseiller jusqu'à présent à quelqu'un qui veut venir s'établir au Canada. Alors, si vous avez d'autres suggestions, si vous avez votre expérience à partager, vous pouvez la mettre en commentaire juste au bas de la vidéo. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur s'abonner juste en bas. Et quand vous vous abonnez, cliquez sur la cloche juste à côté parce que si vous ne cliquez pas sur la cloche, vous n'allez pas recevoir les vidéos que je vais faire. Vous n'allez pas recevoir les notifications en fait. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Passez un très bon dimanche, une bonne soirée, une bonne semaine par anticipation. Ciao!